La loi est très précise. Le premier réseau de solidarité qui doit jouer est celui de l'entraide familiale. Les enfants ont un devoir d'obligation alimentaire envers leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Pour obtenir le paiement de leurs factures, un hôpital ou une maison de retraite peut en effet demander l'intervention de la justice et forcer le recours aux enfants de la personne âgée, mais en aucun cas la personne ne peut être expulsée. Alors c'est vrai que cette affaire est une affaire très, très dure et très difficile. Je crois qu'on ne peut pas entendre et il n'est pas tolérable qu'une personne qui est accueillie dans un établissement soit de cette manière-là expulsée, je dirais, ou qu'on la reconduise chez un de ses enfants sans s'assurer qu'effectivement elle peut y être accueillie. Je crois que cette situation-là n'est pas acceptable. L'établissement lui-même l'a reconnu, mais enfin, en tout cas, on ne peut pas entendre cela. Les maisons de retraite sont chères, en moyenne 1 500 € par mois en province et parfois le double en région parisienne. Que se passe-t-il alors lorsque la famille ne peut plus subvenir aux besoins de l'ascendant ? Quand une famille n'a pas les capacités financières de pouvoir payer une maison de retraite, eh bien effectivement, il y a ce qui s'appelle l'aide sociale, il y a qui peut se mettre en place. Ce sont les départements qui, à ce moment-là, examinent le dossier. Il y a aussi, dans certains cas, quand les personnes sont en perte d'autonomie, il y a la mise en place de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc il y a un certain nombre de situations qui peuvent être résolues de cette manière-là. L'augmentation du nombre de seniors, l'allongement de l'espérance de vie et le vieillissement des générations du baby-boom s'accompagnera d'une hausse de 10% du nombre de personnes potentiellement dépendantes entre 2010 et 2020. Il existe un délit de plus en plus fréquent, c'est l'usurpation d'identité. C'est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne vivante pour réaliser des actions frauduleuses en son nom. Et cette forme de délinquance est en passe de devenir la deuxième infraction en France, devant les cambriolages et juste derrière les vols de voitures. Et c'est le cauchemar que vit actuellement un retraité de la région de Poitiers. Cet homme a perdu son permis de conduire il y a 10 ans au Sénégal. 7 ans après, lors d'un contrôle de routine, il apprend qu'il n'a plus de points sur son permis. Quelqu'un lui a volé son identité. Et on s'est rendu compte qu'il était marié, alors que mon père est divorcé depuis 92. À partir de là, on a contacté la mairie de Strasbourg, qui nous a fait une copie de l'acte de mariage. Et on se rend compte que depuis 2004, mon père est marié. Il demande une carte bleue, boum, fichier Banque de France. 10 incidents recensés, mais c'est incroyable. Dans 10 banques différentes, cet usurpateur a ouvert des comptes, des prêts qu'il n'a jamais remboursés. Quotidien, c'est pénible, très pénible. Donc je voudrais que ça s'arrête, quoi. Mais comment ? Une situation intenable, une santé fragilisée à cause de cette histoire. Et face à ce genre de problème, l'administration est très lente. C'est-à-dire que chaque fois que papa essaye de faire une démarche dans sa vie au quotidien, il est confronté à quelque chose. Et on se rend compte que quelqu'un usurpe son identité. Donc à chaque fois, on se retourne auprès des institutions compétentes. On amène, nous, les documents qu'on a réussi à avoir, des copies, etc. Donc on fait un véritable travail d'enquêteur. On ramène toutes les données aux institutions compétentes. Mais après, on est dans un flou artistique. C'est-à-dire qu'on n'a aucun retour. La première des démarches à faire est de porter plainte contre X en disant 400 000 personnes déclare avoir été victime d'une usurpation d'identité. Suite à tes points sur le permis, suite à ton livret A, suite à ton acte de naissance.